C'est l'heure de l'invité de Midi Info. Le commerce en ligne poursuit sa progression au Maroc, porté par la digitalisation des usages et de l'essor des plateformes de vente. Pourtant, contrairement à de nombreux marchés matures, le paiement à la livraison reste largement dominant. Un modèle reste rassurant, il faut dire, pour les consommateurs, mais souvent coûteux et complexe pour les e-commerçants. Alors pourquoi les Marocains continuent-ils de privilégier le paiement à la réception? Quels sont les freins au pré-paiement? Et comment construire la confiance nécessaire pour accompagner l'évolution des usages? On en parle avec notre invité, Mohamed Benmlih, expert en e-commerce, entrepreneur en marketing digital et intelligence artificielle. Bienvenue dans Midi Info. Merci pour l'invitation. Alors le paiement à la livraison reste dominant au Maroc. Qu'est-ce que cela nous dit de la maturité actuelle du e-commerce dans le pays ? Alors généralement, quand on parle de e-commerce, on parle beaucoup de cash on delivery au Maroc. Donc le COD représente encore plus de 80% des transactions e-commerce au Maroc. C'est un chiffre qui parle de lui-même. Le marché généralement grandit, on dépasse les 20 milliards de dirhams de transactions en 2024, avec plus de 30% de croissance par an, mais cette croissance se fait presque entièrement sur du cash à la livraison. Ce qui veut dire que les Marocains ont adopté l'achat en ligne, mais pas encore le paiement en ligne. C'est la vraie lecture de la maturité du e-commerce marocain aujourd'hui. On a un marché qui grandit en volume, mais qui n'a pas D'accord. encore franchi l'étape de la confiance. Voilà, c'est l'étape de la confiance, effectivement, qui n'a pas encore été franchie. On va en parler. Mais d'abord, parlons du client marocain. Il achète quoi d'abord ? Il achète le produit ou plutôt d'abord la garantie qu'il recevra effectivement sa commande ? Est-ce que ça commence pas là, finalement ? Clairement, par la deuxième option. En payant en cash à la livraison, le client élimine le risque de la fraude perçue en ligne et gagne en confiance. Mais je trouve que le consommateur marocain ne refuse pas d'acheter en ligne. Il refuse plutôt de payer en ligne et refuse de payer quelque chose qu'il n'a pas encore vu ni touché. C'est une logique qu'on dit en français inspection before payment. C'est très ancré dans notre culture. Et du côté du vendeur, le cash on delivery l'aide aussi, c'est-à-dire améliore son taux de conversion et séduit les consommateurs réticents au paiement par carte. Alors, les expériences négatives passées, les produits non conformes ou les retards de Ouais. livraison, difficultés de remboursement aussi, est-ce que ça continue de peser justement sur les mentalités et la confiance réelle des consommateurs ? Oui, absolument. Bon, sincèrement, je trouve que le vrai problème ou la vraie solution pour résoudre ce problème, c'est de mettre des barrières à l'entrée. Au Maroc, n'importe qui peut ouvrir une page Instagram ce soir, importer des produits chinois et vendre des produits de mauvaise qualité demain matin, sans aucun statut juridique. Ce sont ces expériences qui ont construit la méfiance que le consommateur exprime aujourd'hui en choisissant le cash on delivery. Si on voit par exemple aux Émirats, pour lancer des publicités en ligne, il faut une licence commerciale. Et si on est aussi un influenceur pour promouvoir des produits, il faut que l'influenceur doit enregistrer. C'est une règle simple. Plus on protège le consommateur, plus le consommateur accepte à payer en ligne. Plus on protège le consommateur et plus il est prêt à payer online. Alors, le Oui. problème est-il aussi, ou peut-être davantage lié aussi, aux moyens de paiement eux-mêmes ou peut-être aussi, parlons-en de la crédibilité aussi de certains acteurs du e-commerce. Ça joue, ça aussi. Oui, moi je trouve que c'est les deux, mais la crédibilité des acteurs est le facteur dominant. Et le paiement numérique les paiements numériques ont progressé de 30% en 2024 selon la CMI, ce qui prouve que l'infrastructure existe et fonctionne. Le vrai blocage, c'est que
le consommateur ne sait pas encore toujours à qui il a affaire en ligne. Et là, on touche à un problème culturel profond au Maroc. On n'a pas encore la culture de construire des marques, de construire des brands. On veut vendre de suite, sans passer par l'étape de gagner la confiance d'abord. Et la plupart des e-commerçants ou des marques ou des jeunes entrepreneurs cherchent à vendre tout de suite. Alors que si vous regardez les grandes marques locales ou internationales, elles dépensent des millions de dirhams uniquement en notoriété, sans chercher à vendre directement, parce qu'elles sentent euh, parce qu'elles ont compris que la confiance se construit avant la vente et non pas après. Oui, c'est l'approche qui est complètement différente, un mindset aussi mis en place Ouais. pour les commerçants. Alors, finalement, puisque le cash on delivery marche, pour les commerçants, quels sont du coup les principaux coûts induits par ce COD, ce cash on delivery? Il y a logistique, les retours, les refus de livraison, les gestions du cash. C'est ça aussi, Oui, c'est oui, mais important du coup à gérer. ces coûts sont des vrais blocages. Le premier problème, c'est le taux de retour et de Ah, refus. Il peut atteindre 20 à 35%. Et le client refuse le colis à la porte, le produit repart, et le plus souvent, la société de livraison ne retourne pas le produit au vendeur, ne retourne le produit au vendeur qu'après 2, 3 semaines. Pendant ce temps, le stock est bloqué, immobilisé et inutilisable. Sans parler des produits qui reviennent abîmés ou cassés pendant le transport. Et le vendeur récupère une marchandise qu'il ne peut plus revendre. Je trouve que ce sont les plus grands problèmes que chaque vendeur. Euh, et surtout, le deuxième problème que je trouve qui bloque aussi les vendeurs, c'est le reversement du cash. Le vendeur a livré, le client a payé, mais l'argent reste chez la société de livraison pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines. Et ça impacte directement le cash flow, le fonds de roulement du vendeur. Le vendeur ne peut pas payer après ses fournisseurs, ne peut pas payer ses publicités et ne peut pas payer et ne peut pas continuer à faire tourner son business normalement. Surtout quand euh, on parle de petits business, on parle de petits oui. e-commerçants qui ont des budgets limités. Ils n'ont pas un grand cash flow comme les grandes multinationales. Et oui, donc c'est un effet domino et comme il s'agit de petits commerçants, l'impact est exponentiel. Alors du coup, est-ce que ça veut dire que le paiement à la livraison, le cash on delivery, freine clairement la rentabilité et la professionnalisation du secteur? Et à terme, est-ce que cette dépendance au COD risque-t-elle de limiter tout simplement la compétitivité du e-commerce marocain face aux standards internationaux? Oui, moi je vais être direct. Le cash on delivery, il est confortable pour le consommateur, mais c'est un modèle qui empêche le secteur de mûrir. Quand une grande partie de ton chiffre d'affaires est incertaine jusqu'au moment de la livraison, et tu ne peux pas faire de projections sérieuses, tu ne peux pas attirer des investisseurs, tu ne peux pas planifier une croissance. euh, Car tout est subjectif. Tu n'as pas une vision sur le futur ou là, des prévisions concrètes. Et le résultat, c'est qu'on se trouve avec un secteur qui génère des milliards de dirhams de transactions, mais qui a du mal à produire des entreprises solides et rentables. Le volume est là, mais la valeur ne le suit pas. Alors, est-ce que cela veut dire qu'il faut finalement chercher à supprimer progressivement le COD, le cash on delivery, ou plutôt créer, comme vous le disiez tout à l'heure, les conditions pour que le consommateur choisisse naturellement le prépaiement? Ah, je trouve que le cash on delivery, si on prend par exemple, j'étais il y a 2 ans à Dubaï, j'ai commandé un colis, j'ai commandé un produit et quand j'ai reçu le colis, le livreur a une machine TPE. Du coup, c'est du cash, c'est du paiement à la livraison, mais c'est en ligne. C'est-à-dire, ils ont commencé à éliminer du cash en delivery petit à petit. C'est-à-dire, dans la région MENA, la préférence pour le cash en delivery est passée de 41% à 20% en moins de 4 ans. Le Maroc, lui, il est encore à plus de 80%. Donc, je trouve que ça doit être progressivement.
encourager les gens à du paiement en ligne en offrant des réductions et des coupons, et après, ça va se faire systématiquement et automatiquement. Des coupons, des incitations. Alors, quelles pourraient être les incitations qui fonctionnent le mieux, comme vous venez de dire, les remises exclusives, les livraisons gratuites, c'est déjà le cas pour beaucoup, des programmes de fidélité ou que sais-je encore, des garanties? Généralement, des marques e-commerce marocaines, ils offrent une réduction de 10% si vous payez par carte. Généralement, c'est bénéfique pour le consommateur et c'est aussi bénéfique pour le vendeur. Il élimine le risque du retour du colis, et aussi il a du cash instantané, c'est-à-dire directement le montant est reversé sur son compte, contrairement au cash en delivery. Donc je pense euh, qu'il faut offrir au départ quelques réductions, et surtout euh, travailler ou là, se focaliser sur aussi la confiance et le brand awareness, et travailler sur du branding de la marque. C'est-à-dire, si je connais pas une marque actuellement, je peux pas payer en ligne. Mais quand on travaille sur notre marque, sur notre réputation, automatiquement, les gens euh, vont payer en ligne, et surtout, la réduction va les encourager encore plus. Travailler donc sur la confiance et le brand awareness, comme vous dites. Travailler d'abord sur sa marque, sur Oui. son identité, pour rétablir la confiance avec le consommateur. Ce sera le mot de la conclusion. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Merci, d'avoir avec été plaisir. l'invité de Midi Info. Mohamed Benmlih, expert en e-commerce, entrepreneur en marketing digital et intelligence artificielle. C'était un plaisir de vous recevoir.